téléspectateurs, à votre Assar al-Haq de ce jour. Très ravi de vous retrouver encore en plein milieu de semaine. Déjà, permettez-nous de nous excuser auprès de vous pour le lundi parce que compte tenu des pannes techniques que nous avons subies en interne, nous n'avons pas pu tourner l'émission. Et voilà, beaucoup étaient en ligne, beaucoup nous ont fait signe, beaucoup nous ont contacté. Que s'est-il passé pour, voilà, nous voulons simplement nous excuser auprès de vous ou voilà, nous voulons vous présenter nos excuses. Voilà. C'est le terme normal. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés, votre journée a bien commencé et ça s'avance bien. Il y en a qui sont en pause, il y en a peut-être qui sont en train de manger un morceau de sandwich quelque part. C'est à ce moment-là que nous sommes disposés et installés pour vous servir à Sarah de ce jour. Installez-vous, hein, j'ai eu écho du buzz et je vous assure que ça va aller très vite et dans tous les sens. Heureusement, le doyen a pris un retard. J'espère qu'il va nous rattraper. Sinon, son voisin seul face à l'équipe d'en face. Alors, Emmanuel, ça peut aller? Alors, Jeff, bonjour à toi et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je ne vois pas s'il y a une équipe en face. On a toujours évolué comme ça, hein, donc il n'y a pas de panique, pas de peur. Et seulement, je parle des informations de mon voisin et je suis inquiet. Mais rassurez-vous que j'ai les reins solides pour assurer les 52 minutes. D'accord. Il faut profiter aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent depuis Badanga, Kolobo, en passant par Nantes, et puis une virgule à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. D'accord. Philomène, bonjour. Bonjour. Toujours sur la défensive et puis en train de provoquer aussi les voisins qu'il n'y a pas le camp d'en face. En tout cas, voisin, je te salue, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de IFM qui nous suivent aussi à la radio. C'est tout. Oui, c'est tout. D'accord. Pour vous, amis téléspectateurs, nous avons le maître Alain Mouadjidjibaï qui est avocat au barreau du Tchad qui a bien voulu dégager son temps pour être là avec nous ce matin. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'était un plaisir d'être sur ce plateau. D'accord. Et Mathieu, en face de toi, un avocat. Oh, j'espère que ça va diluer un peu ton cardio. Mon ardeur. Ton cardio aussi. Non, pour le moment, il faut rassurer le maître qu'on est dans notre cabinet. C'est lui qui va calmer son ardeur. Il se retrouve attention, d'être poursuivi à la justice. Voilà. Vous voyez un peu, on a la possibilité aussi de faire appel à un autre avocat aussi. Je prendrai mon avocat. Si c'est des menaces. Alors, maître Firmin Emma, je vous donne, comme disait quelqu'un, ce petit amuse-gueule-là. Un jeune homme déclaré mort a réapparu du nouveau à Mongo. Ses parents avaient déjà perçu la dia, le prix du sang versé par la famille de notre jeune homme. Le prétendu défunt a été arrêté et présenté à la police locale. Donc ça, c'est les faits divers du pays. Oui, c'est pas étonnant, hein. C'est des choses c'est l'Afrique à ses réalités. On a dit souvent comme ça, une fois on a dit un jeune diplômé sans emploi s'est transformé en hibou en train de surveiller ses dossiers. Wow. À la fonction publique. Donc tout ça c'est les réalités de l'Afrique, on n'est pas surpris en tout cas. En tout cas, raison pour laquelle cette histoire de Dia fait très attention. Maintenant qu'il est réapparu, comment j'espère bien, en tout cas, dossier à suivre. Et on l'a amené à la justice, pourquoi? On l'a arrêté pourquoi? N'est-ce pas, c'est pas lui qui est mort. Certainement, certainement quelqu'un a fait la prison au nom de l'assassinat. Et puis les parents se sont mis au four au moulin pour payer la dia, tout, et lui il réapparaît. Et donc on revendique l'argent. Pas seulement ça, mais c'est beaucoup de réparations. C'est quand même beaucoup de tort. Je crois qu'ils doivent non seulement le mettre lui aux arrêts, mais une plainte contre lui, c'est parce que c'est possible qu'ils se soient entendus avec les membres de sa famille pour simuler son décès. Donc le procureur, il doit investiguer pour mettre tout le monde là en prison. Et on doit répartir. Il y a beaucoup de choses derrière ça. On pouvait aussi le tuer. Parce que lui, il était déjà mort. Donc ça, c'est une hypothèse plausible. On a déjà déboursé les parents de l'auteur de l'assassinat ou de la mort ont payé déjà des sommes d'argent. Donc ils se donnent le droit de le tuer.
Même histoire là, alors, je te raconte aussi un autre fait qui s'est passé, et ça c'est dans un village. Ok. Un monsieur qui est l'aîné d'une famille, mais qui a un souci, il bégait. Donc tu vois, ceux qui bégaient là, tu vois, c'est très difficile de transmettre très vite les nouvelles. Et donc tu vois, quand il s'exprime, il veut parler, et que les gens sont fatigués de lui, des fois on lui donne même pas de crédit. Maintenant, il devait annoncer une histoire, une nouvelle d'un décès. Que telle personne est décédée, donc tu dois faire le village. Et en temps, il n'y avait pas de téléphone, il faut qu'il court, il passe à pied. Il a informé, et puis après, quand il retourne, il semble que le mort s'est réveillé. Donc il dit non, déjà tu sais très bien que moi, les gens ne m'aiment pas. J'ai fait tout ce tour-là pour dire que tu es décédé. Et puis toi, tu te réveilles, ça peut pas aller, il faut mourir. Faut remourir. Donc tu vois un peu, ça c'est des histoires qui existent quand même. Voilà. Merci Emmanuel. J'espère que le décor étant planté, nous allons retrouver Jamila Carole qui va nous chanter Ma Nation. Et puis nous allons revenir pour notre buzz du jour. Illumine ton cœur, lève les yeux, l'avenir.
Allume la flamme, illumine ton cœur, lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci Jamila Carole pour ces beaux textes. Sur notre page Facebook, nous avons Sophie Toc qui nous dit bonjour à tous. Bonjour, et après elle revient, elle dit de mon côté, je suis en train de manger avocat. C'est que tu engages là. Nous, on n'est pas dedans. C'est que tu engages, nous, on n'est pas dedans. Faites comme Sophie Talk, bienvenue Larissia, voilà, qui nous suit. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez interagir aussi avec nous sur notre page Facebook. Vous qui nous suivez à travers la radio IFM, vous pouvez toujours nous envoyer les messages sur le 66 48 81 19 pour le buzz du jour qui sera déballé juste après le jingle. Voilà, Firmin. Milano. Attention. Bonjour. Il ne faut pas engager quelque chose qui va te compliquer la vie après, parce que je suis à côté d'un maître, un avocat, donc attention. Voilà, alors aujourd'hui, pour le buzz, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur la déchéance de la nationalité tchadienne qui avait fait couler beaucoup de salive, qui a alimenté aussi beaucoup de conversations, qui a enflammé aussi les débats dans les réseaux sociaux depuis quelque temps. Il s'agit donc de Sharfadine, M. Sharfadine Galmbaï Saleh et Geblar Makaila, qui ont donc été déchus de la nationalité tchadienne par un décret présidentiel. Alors, pour motif, ils sont donc accusés d'intelligence avec les puissances étrangères et activités incompatibles avec la qualité de citoyen tchadien. La question que moi je me pose tout simplement, c'est de savoir est-ce que c'est normal ou bien est-ce que c'est légal de déchoir une personne de nationalité, d'origine, de père et de mère tchadien comme ça. Est-ce que c'est normal et c'est légal? Donc, c'est ce que je me pose aussi comme question pour savoir. D'accord. Ouais. Tu nous amènes une patate chaude. Donc, c'est quand même un peu dommage parce qu'on ne sait jamais. On va se réveiller un bon matin et puis dire que, monsieur, vous n'êtes plus de la nationalité tchadienne alors. Moi, d'abord, avant toute chose, il y a, dans cette histoire-là, depuis que ça existe là, il y a un mot qui me turlupite un peu la tête, c'est déchoir ou déchu ou déchéance ou je sais même pas son verbe c'est quoi et il se conjugue à quel temps. D'autres te disent ils sont déchus, d'autres déchoir, d'autres déchéance. Donc bon, maître va mieux nous expliquer après, mais bon voilà, ça fait de bruit, ça fait de tollé sur la toile que ces deux confrères, ces deux Tchadiens soient déchus. On va se blesser. Qu'ils soient déchus de leur nationalité. Alors voilà, les motifs, Firmin l'a souligné, tout ça. Maintenant, que dit le texte, que dit la Constitution, que dit le droit, même voir le droit international, les conventions internationales, tout ça. Ben, Dieu merci, nous avons avec nous Maître Alain, voilà, qui sait aussi prononcer, sur le fait. Ça tournait sur les réseaux sociaux. Alors, Maître, rebonjour encore. Bonjour à vous. Merci. Ah, vous me posez la question. Ouais. Bon, le cadre légal, le texte de loi qui organise la question de la nationalité, qui est l'ordonnance numéro 33/1962, c'est une ordonnance 62 portant code de la nationalité, spécifie à son article 27 la question de la déchéance de la nationalité. Ce texte prévoit la déchéance de la nationalité dans l'hypothèse, il cite plusieurs cas, dans le premier cas, dans l'hypothèse où la personne a fait une fausse déclaration lors du processus de l'acquisition de la nationalité aux enquêteurs ou à l'autorité en charge de la délivrance de la nationalité, il peut être déchu de la nationalité, c'est le premier cas. Le second cas, il dit quand la personne fait l'objet d'une condamnation pour crime, pour des faits spécifiques d'infraction assez gravissimes, il peut être déchu de la nationalité. Le troisième cas, c'est que si la personne exerce des emplois pour le compte d'une armée étrangère, d'une organisation étrangère, et que l'État lui ait
fait injonction de cesser ses activités, ses emplois, et que dans un délai de 6 mois, il continue à persister, il peut être déchu de la nationalité. Et le quatrième cas, je crois que c'est celui-ci dont les autorités en place se sont inspirées pour pouvoir déchoir Galma et Chafadine, Galma et Makaïla Gebla, qui est le fait que la personne travaille pour le compte des puissances étrangères. Il exerce des activités qui portent préjudice à la nation, aux intérêts de la République. Il peut être déchu de la nationalité. Ça, c'est les 4 cas. Mais maintenant, vous voyez que la question, nos textes de loi, en sortant de la colonisation, nous nous sommes inspirés du droit français pour pouvoir permettre aux législateurs de légiférer en mettant en place les textes. Si on fait un peu du droit comparé, si on les compare un peu avec le droit français, la question de la déchéance de la nationalité est limitativement organisée. On ne peut déchoir de la nationalité que quelqu'un qui a acquis la nationalité. Ce n'est pas un citoyen d'origine ne peut être déchu de la nationalité. Ça, c'est la première condition. La seconde limitation, c'est que la déchéance de la nationalité ne doit pas entraîner un cas d'apatridie. Apatridie, là, vient du mot apatride, quelqu'un de sans nationalité. Ça veut dire que si on déchoit quelqu'un de sa nationalité de sorte à faire de lui quelqu'un qui n'a plus de nationalité, c'est gravissime. C'est non seulement contraire aux droits de l'homme, mais au droit international, même à la Constitution et tout cela. Donc ce qui fait qu'en réalité, normalement, lorsqu'il y a une question comme telle de déchéance de la nationalité, on doit tenir compte de ces 2 aspects de choses. Est-ce que ces 2 citoyens tchadiens dont on a déchu de la nationalité seraient-ils en possession d'autres nationalités? La question devrait être examinée, parce que si on les déchoit de la nationalité et qu'ils se retrouvent sans nationalité, mais imaginez un peu, ils ne peuvent plus être sujets même du droit international, parce qu'il faut avoir une attache avec un pays pour pouvoir obtenir les documents de voyage de ce pays, pour pouvoir voyager dans le monde et tout. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où en réalité, c'est très très confus. C'est très confus. Et les autorités, normalement, tchadiennes, je crois qu'en filigrane, c'est politique. Toute cette affaire est un peu politique. C'est compte tenu de leur positionnement comme étant des blogueurs qui critiquent le régime en place. C'est pour toutes ces raisons, en réalité, que des mesures de rétorsion. Fallait les couper l'herbe aux pieds. Voilà, c'est ça. Mais ce que moi, j'aimerais comprendre également, les manières. Vous avez évoqué 3 cas, les raisons tout à l'heure. Mais maintenant, la procédure, les manières même pour arriver à cela. Est-ce que c'est par un décret ou bien quelles sont les procédures même? Je crois que l'article 27 que j'ai cité précise que c'est par décret, par décret, mais après avis du ministre de l'administration du territoire, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est un décret pris par l'autorité supérieure. Maintenant, il se devrait comme c'est une prérogative, l'autorité supérieure détenteur de ces prérogatives peut utiliser comme nom. Mais il devrait normalement respecter toutes ces limites parce que pour ne pas abuser de ces prérogatives que la loi leur réserve. D'accord. Alors, moi, je réfléchis, maître, vous avez donné plusieurs raisons, plusieurs éléments, mais après avoir déchu quelqu'un de sa nationalité, est-ce que si la personne revient à l'ordre ou bien si la personne se repart, est-ce qu'on lui réoctroie sa nationalité? Parce que dans ce cas de figure-là, je me rends compte que vous avez parlé de l'apatridie. Aujourd'hui, ils sont sans nationalité et chose qui n'existe pas. Alors, comment faire? Est-ce que de là où ils sont, est-ce qu'on va lancer... Comment faire pour les remettre en droit normalement face au droit international, tout ce qui va avec? Est-ce qu'on peut les redonner leur nationalité? Bon, l'ordonnance 33 dont j'ai porté en compte de la nationalité vous parle du contentieux de la nationalité qui relève de la compétence des juridictions civiles tchadiennes. Donc ça veut dire, bon, c'est vrai que c'est un premier précédent, on n'a jamais eu de jurisprudence, de décision de justice où quelqu'un a été déchu de sa nationalité et a saisi les juridictions tchadiennes pour être rétabli dans sa nationalité. Donc quand ce texte précise, c'est vrai, ils ont la possibilité de pouvoir saisir
les juridictions tchadiennes pour pouvoir, en contentieux de la nationalité, pour être rétablies, parce que les juridictions ont ces prérogatives. Mais vous connaissez sous nos cieux aujourd'hui la question de l'indépendance de la justice. Si l'autorité supérieure a ces personnes-là dans son collimateur et qu'il décide dans... Est-ce que le juge sera assez courageux pour pouvoir sanctionner le texte qui a déchu de la nationalité? Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Maintenant, un autre aspect des choses, c'est que, vous voyez, je disais que cette question-là viole non seulement le droit international, mais c'est une question également de violation des droits de l'homme. En France, il y a une loi qu'on appelle la loi de compétence universelle, qui permet aux juridictions françaises de pouvoir se saisir de tous les cas de violations, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout cela, de violations qui se sont déroulées dans d'autres États, même n'impliquant pas des citoyens français. Vous voyez, c'est une loi qui, normalement, le droit international dit que, du moins le droit français dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des affaires qui impliqueraient des citoyens français en tous endroits où cela se passe. Donc avec l'affaire de l'Arche de Zoé, compte tenu des citoyens tchadiens, les juridictions françaises se voient compétentes. Maintenant, en matière de violation grave des droits de l'homme, est-ce que les juridictions françaises, au regard de cette loi de compétences universelle, vont retenir leurs compétences? Je crois que, parce que Makaïla Gebla, sur son blog ou sur sa page, avait fait état de ce qu'il a été reçu par rapport à sa plainte par le procureur de la République. Est-ce que les juridictions françaises vont aller dans le sens de cette loi de compétences universelle pour pouvoir retenir leurs compétences et sanctionner les décisions prises par l'autorité tchadienne pour examiner et puis leur rétablir dans leur nationalité? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais le plus souvent, quand ce genre de choses se passent et qu'une personne se retrouve apatride, il peut y avoir un État qui est en contentieux ou en conflit avec l'État tchadien qui peut décider de les récupérer. Non, de leur donner, attribuer sa nationalité. Oui, pour pouvoir faire un pied de nez à l'État tchadien. Vous avez vu un peu avec l'exemple de Nathalie Yamb et Kémy Seba, qui se sont retrouvés aujourd'hui. En réalité, il y a même le Niger qui les a nommés même conseillers du chef de l'État et tout. Donc, dans cette guerre... Moi, je voudrais aussi savoir quelque chose et comprendre peut-être un peu en profondeur. Je crois que le Tchad est signataire des accords, des protocoles, de beaucoup de choses. Et des partenaires de développement au Tchad, des fois, il y a eu 2 ans en arrière qui ont fait des campagnes de sensibilisation pour la lutte contre l'apatridie. Ça veut dire que même il y a des gens qui vivent ici, ils étaient obligés, on dit, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas de nationalité. Alors quand le Tchad se permet de déchoir ses propres enfants de leur nationalité, est-ce qu'on n'est pas en contre-courant de ce que nous signons comme protocole quelque part? Ça nous met pas mal à l'aise quelque part là. Je vous disais que c'est en réalité politique. Maintenant, nous sommes tenus par des engagements internationaux. Les conventions et traités que nous avons signés, qui en réalité rentrent dans l'ordonnancement juridique tchadien, qui ont une valeur supérieure à la constitution même du Tchad. Mais maintenant, on ne les respecte pas, et puis parce que on a des adversaires politiques et tout ça, je crois que en réalité c'est assez désolant. C'est assez désolant. Ça veut dire que pour ce qui concerne les textes, on peut, parce qu'on a de l'aversion, parce qu'on est en inimitié avec un tel, on peut décider de violer les textes, de tordre le cou à la loi. C'est dangereux. En réalité, c'est très dangereux. L'allure où nous sommes en train d'aller, je disais un peu, pour la question de la déchéance de la nationalité, lorsque vous vérifiez un peu l'histoire politique du Tchad, je ne sais pas, peut-être que dans les temps anciens, mais sous le maréchal Defuin, c'était arrivé une fois, mais qu'on puisse utiliser cela comme arme, comme des adversaires qui ont une opinion politique différente, c'est très, très dangereux. C'est ouvrir la boîte à Pandore. Aussi au Tchad, je sais qu'il y a des Chinois, il y a des Soudanais, il y a des Libyens qui détiennent des passeports tchadiens, qui détiennent même des cartes d'identité tchadiennes. J'ai trouvé un Chinois avec une carte d'identité tchadienne.
Alors, je ne sais pas s'il est d'origine tchadienne avant d'être chinois ou bien il est chinois d'origine tchadienne. Eh ben, c'est maître que tu veux pousser à ce qu'il dise ce que tu veux ou bien... Non, moi je veux comprendre. En réalité, c'est que ça veut dire que parce que initialement le Tchad, dans le monde, le Tchadien avait bonne presse. Hein, il n'était pas aventurier. On se disait que quand il y a un passeport tchadien qui a été délivré, c'est des documents crédibles. Et donc ces personnes, compte tenu du fait que, sachant que s'ils se prévalent des documents délivrés par les autorités tchadiennes, ils peuvent passer n'importe où. Bah, ils ont utilisé des moyens, des sommes d'argent pour pouvoir obtenir ces documents. Vous voyez un peu, lorsque nous avons fait l'objet un peu des mesures prises par le président Trump, c'était à la suite du fait qu'il y a également le fait... Vous voyez, il n'y a pas de contrôle par rapport à la question de la délivrance des documents administratifs tchadiens. Il y a quelques réactions de Sophie Tok sur notre page Facebook. Elle dit, le premier Tchadien à perdre sa nationalité est M. Gabriel Lisette sous Tomanbay Ngarta. Elle revient encore, elle dit, il y a même déchirure du papier. D'accord, de déchéance, on est tombé à déchirure. Elle dit, Myriam Makeba, Lucky Dubé et beaucoup de Noirs d'Afrique du Sud ont perdu leur nationalité sud-africain et l'ont retrouvé quand l'ANC a perdu le pouvoir. Alors, ça, c'est des éléments de réponse, mais moi, je réfléchis encore comme ça dans ce sens. Je me dis, alors, maintenant qu'ils ont perdu leur nationalité, certainement, ils ont en leur possession leur passeport tchadien, leur carte d'identité nationale tchadien, ils ont certains documents officiels et normaux tchadiens qu'ils en possèdent. À partir de ce jour-là, ils ne peuvent plus l'utiliser, ces papiers deviennent quoi, etc. Alors, peut-être avant que maintenant réponde, moi je vais te dire simplement que c'est pas quelque chose, c'est pas comme un habit où on dit qu'on te retire et puis automatiquement on l'enlève. Ce qui est sûr, les pays se respectent et les pays ne sont pas comme ce que nous sommes. On a dit c'est par rapport à une situation, c'est une situation politique, donc tu vois, il nous fatigue, il faut lui retirer, mais en temps, il est là-bas de l'autre côté. Il peut ne pas venir chez nous ici, mais il peut voyager ailleurs. Est-ce que la loi, les autres vont directement, automatiquement dire que non, le Tchad les a déjà déchus de leur nationalité, ils ne voyagent pas? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec le peu de droits que j'ai fait... Formidable, oui. Mais la question c'est que est-ce que le Tchad est capable de, on dit quoi, d'amplifier ou bien de mettre en copie d'autres pays, par exemple, qui sont des partenaires, d'autres pays qui sont les pays amis, de sorte que pour dire telle personne, s'il voyage chez vous avec les pièces du Tchad, nous vous informons qu'ils sont plus tchadiens, ou bien comment ils vont communiquer autour de ça? Si, par exemple, M. Galmaï veut arriver au Cameroun, M. Makaïla veut arriver au Soudan, est-ce que le Tchad est capable de dire aux autorités que désormais ils sont plus tchadiens, donc s'ils se présentent chez vous avec des papiers tchadiens, arrêtez-le. Ça se passe comment, maître? Si ces États veulent en réalité faire le jeu de l'État tchadien, d'accord, ils peuvent verser dans cette surenchère. Mais ces États également sont tenus par des engagements internationaux qu'ils ont souscrits. Et donc, dans un tel contexte, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils... ils ne peuvent pas les refouler. Parce qu'ils sont détenteurs de documents valides. Okay. C'est vrai, relativement à la question de renouvellement, si le passeport arrive à expiration, pour venir se faire délivrer un autre passeport, c'est ça que ça devient compliqué. Mais les documents à leur possession, ils vont en user et en abuser comme ils le... C'est pour ça que je pense que les juristes disent que c'est un non-événement. Un non-lieu. Un non-événement. D'accord. Il y a Sophie Tok qui revient, elle dit, l'un a bénéficié de l'asile. Il peut utiliser le passeport de l'ONU en attendant. Formidable. Donc, je ne sais pas, l'un c'est qui, mais bon, elle nous a dit l'un, alors, est-ce que c'est M. Makaïla? Ça, c'est maintenant elle qui saura te répondre. Ben, justement, c'est comme elle nous suit, elle nous en donne pas tous les détails. Donc, alors, également, sur la page de Charvadine Galmaï, qui est le rédacteur. Galmaï. Maintenant, la plainte est de haut. En chef. Firmine, je te dis que la plainte est de haut. Tu prononces mal le nom de quelqu'un. Là, il est sous le choc. Tu gardes son nom net, il te porte plainte. Non. Voilà. Donc, par ailleurs, le rédacteur en chef de Tchadouane, qui prend acte et affirme qu'il a un moral intact et que rien ne lui ôtera le sommeil.
Rien ne lui ôtera ses luttes, ses combats pour la justice et l'égalité. Ouais. Emma, sachant sur notre page Facebook, il y a Binon qui revient dire à Sophie Tok que Gabriel Lisette n'était pas tchadien. Donc on Gabriel Lisette, entre-temps, c'était justement, mais il avait la double nationalité. Oui. Donc c'était normal de lui retirer maintenant la nationalité tchadienne. Mais pour ceux-là qui sont d'origine, et qui sont père et de mère tchadien, mais c'est non, mais maître, permettez-moi de revenir. Maître, moi j'aime le français facile. Moi, par exemple, que le grand-père de mon grand-père est né au Tchad, a grandi au Tchad, a mis mon grand-père au Tchad, il a grandi, il est mort enterré, ses os ont disparu sur le sol tchadien. Il a mis au monde mon père, ma mère, tout ça, et je suis né, je suis tchadien, et on me retire ma nationalité. Est-ce que c'est faisable, maître? C'est que Dieu et la nature. Justement. Bon. C'est politique, comme on le dit. Donc, c'est comme ce qui est arrivé pour les Lucky Dube et autres. Oui. C'est une question de régime politique. Si un régime, un autre régime arrive au pouvoir, tranquillement. En réalité, comme l'autre l'a souligné, c'est un non-événement. Mais maître, ce que j'aimerais comprendre ainsi aussi, les procédures de l'acquisition de la nationalité tchadienne. Comment est-ce que ça se passe? Pour les étrangers, par exemple, qui veulent avoir la nationalité tchadienne, si donc, jamais. comme pour toi, comme 2 places sont libérées dans la nationalité tchadienne, tu veux lancer les procédures pour que quelqu'un qui veut vienne le remplacer. C'est ce que tu veux dire. Attention. Cette ordonnance a renvoyé un décret qui organise un peu la procédure pour l'acquisition de la nationalité. Soit des époux dont un est de tchadienne nationalité, l'autre peut décider d'acquérir la nationalité. Il y a des formalités administratives à remplir, des déclarations à faire pour pouvoir ensuite obtenir la nationalité. Non seulement des documents obtenus de son pays d'origine, certains documents qu'il faudrait produire à l'autorité ici et tout. Il y a le droit de sol, le droit de sol. Ceux qui sont nés au Tchad peuvent décider d'acquérir la nationalité tchadienne. Ça, c'est... Parce que, vous voyez, on peut naître sur le territoire tchadien. La loi d'office t'accorde la possibilité d'acquérir la nationalité, mais ce qui ne fait pas de toi absolument un Tchadien. Parce qu'il y a certains pays qui interdisent, par exemple, la double nationalité. C'est le Cameroun voisin. La question de la double nationalité est interdite. Maintenant, un enfant peut être né au Cameroun, un Tchadien. Un enfant né des parents tchadiens sur le territoire camerounais. Maintenant, le droit de sol peut l'autoriser d'acquérir la nationalité camerounaise. Mais s'il acquiert cette nationalité, il est obligé de renoncer à sa nationalité tchadienne. Parce que les textes de loi au Cameroun interdisent la double nationalité. Mais maintenant, s'il renonce et qu'il a la nationalité camerounaise et qu'un peu plus tard, il revient au Tchad et qu'il reprend sa nationalité tchadienne. Il perd la nationalité camerounaise parce qu'il ne peut pas cumulativement avoir la nationalité camerounaise. Alors, tout simplement pour dire à travers les réponses du maître, comme ils peuvent, je ne sais pas, je suppose, s'ils ont des femmes qui sont tchadiennes, c'est qui est sûr, ils vont récupérer tout simplement la nationalité tchadienne. Oui, pourquoi pas? Mais encore faut-il qu'on leur attribue à nouveau. Et ça c'est les prérogatives de l'État. Avec qui ils sont en conflit en ce moment. Donc, à vrai dire, ça ne passe pas par les juridictions, mais ça passe plutôt par le pouvoir suprême, comme on le dit, l'autorité administrative. L'autorité administrative. Tout à l'heure, vous avez parlé du ministre de l'administration du territoire et de l'État. Alors, dans ce contexte-là, que fait, par exemple, la justice dans le procureur de la République, tout ça? L'organe judiciaire fait quoi? Parce que quelqu'un m'a dit un truc, quand c'est comme ça, il faut le présenter, il faut que le procureur se prononce, c'est cela. Non, par rapport à la question de l'acquisition de la nationalité. Même la déchéance. Non, la déchéance, il y a la déchéance. Maintenant, il faudrait que ceux qui ont été déchus de leur nationalité puissent porter le contentieux devant les juridictions tchadiennes. Dès lors qu'ils portent le contentieux et que la justice est saisie, c'est vrai que c'est une question d'État, parce que tout ce qui relève de questions d'État des personnes relève ce sont des questions d'ordre public. Et donc, ça engage également le procureur, qui est partie également principale, partie quand même à ce procès. Partons sur le contentieux de la nationalité. Le procureur va venir là. Tu décides de dire, moi je conteste cette décision. Le procureur va venir pour faire face également à toi.
Parce que cette question relève également de ses prérogatives. Alors, mais in fine, c'est pas le procureur qui se prononce. Hein. D'accord. Le procureur est parti au procès. Alors, Emma, désormais, quand tu vas sortir dans ta petite aurore, là, fais attention à ta vitesse. Sinon, net, tu perds ta nationalité. Parce qu'aujourd'hui, le dehors est risqué, le dehors est compliqué de sorte que même quand tu manges, mange en te souvenant toujours de ta nationalité. Parce que tu manges plus que les autres, c'est la même table, ils te portent plainte et puis voilà, on te retire la nationalité. Moi, je vais simplement aller sur choisir ce mot de ce jeune Tchadien aussi qui est assez influent. Bégou, je vais rester Tchadien. Tchadien Bégou. Tchadien Bégou. On va rester. Parce qu'on est tous, on est enfants de ce pays. On n'a pas on n'a pas un second Tchad. On a la nationalité dans le sang. Le Tchad, et puis on est Tchadien, et puis on restera là. On ne va pas nous déplacer. Ce qui a commencé, là, on va suivre jusqu'à la fin. En tout cas, moi, maître, je réfléchis toujours. C'est vrai, on les a, tout, c'est fait. Mais ils deviennent quoi exactement? À partir de l'instant où on les dit qu'ils ne sont plus tchadiens et qu'ils n'ont pas une autre nationalité, ils deviennent quoi exactement? C'est grave. Ils sont citoyens. Tu vas aller jusqu'à dire, est-ce qu'ils sont citoyens du monde maintenant, ou bien est-ce qu'ils sont encore citoyens tchadiens, c'est ça? Tu veux savoir exactement là où ils sont. Justement. S'il leur arrive quelque chose, qui peut se prononcer sur eux, c'est ça? On les enterre où? S'ils sont... Non, c'est ce qu'il dit. En réalité, c'est une réflexion qu'il fait comme ça. Mais juridiquement, il y a des incidences. Il y a trop de complications. Parce que, vous voyez, en matière de droit international, lorsque une question de droit international se pose, droit international privé, pour des personnes, des particuliers comme eux en ce moment, en réalité, s'il y a des implications pour que les règles du droit international, pour que des textes de loi puissent leur être appliqués, on va dire ils sont nationaux de quel pays, ils sont sujets de quel pays et tout. Sinon pas d'attache, c'est difficile. Il peut par exemple, dans l'hypothèse où ils sont mariés, et puis l'un d'eux décide de saisir la juridiction française en divorce contre son conjoint. Maintenant, il y a les règles de droit international qui permettent de juger des citoyens tchadiens dont le mariage a été célébré au Tchad, mais qui ont resté en France pour... donc, on les considère comme qui? Lui, il est citoyen de quel pays? Il n'a plus de nationalité. C'est des situations assez... C'est très compliqué. Ça me rappelle une histoire. Il y a quand même un artiste où il dit « Je suis citoyen du monde ». C'est tout. Parce qu'en fait, il a eu des soucis dans son pays. Et on a dit qu'il est une personne non grata. Déclarée non grata. Et puis il dit « Je suis citoyen du monde ». Mais moi, je suis d'accord, Emma. Je suis d'accord qu'on soit citoyen du monde. Mais on est citoyen du monde, mais on dort quelque part. On mange quelque part, par exemple. Quand on est malade, on va se soigner quelque part. Quand on a des problèmes en famille, on se réunit quelque part pour régler. Mais quand même, on est citoyen du monde. Par exemple, Sophie Tok qui dit, maître, quel sera le sort des descendants de ses compatriotes, surtout ceux qui sont nés au Tchad, leurs femmes, leurs enfants, etc. Non, bon. C'est eux qui ont été déchus de leur nationalité. C'est pas leurs enfants. C'est pas leurs enfants. Mais les enfants sont nés déjà, ils ont la nationalité. Qui déjà une nationalité? Donc cette déchéance-là est une personne, ça concerne leur personne, ça ne concerne pas toute la lignée. Ce que je voudrais également souligner, c'est que même les aéronefs et les bateaux battent pavillon. On dit battant pavillon tchadien. C'est-à-dire ils sont immatriculés dans un pays. Ouais. On les reconnaît même par une question de nationalité. Il y a des attaches quelque part. Mais pour des êtres humains qui se retrouvent sujets, citoyens du monde sans pour autant avoir une attache nationale, c'est grave. D'accord. Ah oui. Alors Emma, moi je reviens encore à cette question où Maître a répondu. C'est vrai que c'est eux qui sont déchus. Mais maintenant, aujourd'hui, si Makaïla a ses enfants au Tchad et qui sont tchadiens, et que l'enfant tombe malade, etc., et qu'on doit il veut envoyer de l'argent pour soigner son enfant au Tchad, il fait comment? Il envoie en tant que qui? Qui veut vérifier un peu qui veut faire ce contrôle avant qu'il n'envoie de l'argent? Il est libre d'envoyer de l'argent à la DIEF. Il est libre d'envoyer. Et du coup,
le gouvernement va dire que celui qui reçoit l'argent est en intelligence avec l'ennemi. Il y a des ramifications bizarres, mais moi je réfléchis dans un sens très large. En fait. Peut-être que là tu réfléchis trop loin. Peut-être que tu réfléchis trop loin. Moi ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire, elle est politique. Elle est politique. Comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais un autre régime se positionne, c'est qu'il y a sur beaucoup de... Il y a eu déjà des situations comme ça qui ont existé. Donc, que cela ne te hante pas, quoi. Voilà. S'il a des enfants ici, qu'il doit leur envoyer de l'argent, il a la possibilité. Même il peut demander à quelqu'un, un étranger peut toujours envoyer de l'argent. Mais une entreprise, là, oui, ne fait pas de la politique. Les entreprises sont commerciales, ils cherchent de l'argent. Ça, c'est pas leur problème. Emma, c'est pas parce que... Emma, j'explique le fond de ma pensée. Bon, va jusqu'au bout. Par exemple, si aujourd'hui, il saisit une entreprise comme ETV, et puis il dit, bon, je veux envoyer de l'argent, mais avec ma situation, je ne peux pas. Et puis voilà, je dépose un truc chez vous, et puis voilà, vous le faites. S'il arrive, Maître l'a dit, c'est une histoire politique. Alors, s'il arrive qu'ils apprennent que ETV a été le médium par lequel tel qui a été déchu de sa nationalité a envoyé de l'argent, mais ça va créer d'autres poches de problèmes pour rien. Malheureusement, l'exemple que tu as pris ne concorde pas. Il faut prendre par exemple des institutions financières. Si tu prends par exemple... Emma, je préfère parler de ETV parce que c'est chez moi que de citer quelqu'un qui va dire tu veux me mettre en problème. Donc, le souci c'est que est-ce que ETV ne peut pas avoir des partenaires avec des étrangers? Pourquoi pas? Mais c'est pas un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Mais quelqu'un qui est déchu de sa nationalité, c'est un étranger. Un étranger de quelle nationalité? Non, mais ce qu'il dit là, il faut... Lorsque nous sommes... Quand il s'agit des républiques bananières, là, en tout cas, même le plus petit, on peut faire de la surenchère par rapport à ce qui, en réalité, ne relève pas d'une infraction pour trouver une connotation pénale à la chose. C'est vrai, il ne faut pas exclure ce qu'il est en train de dire. Hein. Parce qu'on dit que quand quelqu'un, tu as des problèmes avec lui, même s'il danse dans l'eau, tu dis qu'il soulève la poussière. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, la famille de ceux-là, les enfants, comment est-ce que ça va se passer? Ça serait difficile. Ils sont tchadiens. Ils sont tchadiens, d'accord. Mais se séparer comme ça. Mais ils n'ont pas de père, au fait. Ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, quoi. Emma, ils ont un père citoyen du monde. Citoyen du monde. Citoyen du monde. Ouais. Ça, si vous venez de nous prendre en marche, c'est un sujet quand même délicat. C'est un sujet juridiquement délicat, mais aussi dans le sens international. C'est un sujet qui pose des problèmes dans le sens de loi, dans le sens de texte, dans le sens... C'est quand même confus. Quelqu'un a dit, pourquoi pour nous doit sortir toujours genre. Quand c'est pour les autres, c'est beau, mais pour nous doit sortir toujours genre. Mais bon, nous sommes dans l'heure de la vérité et il est important, Sarah Khak, d'informer et d'en parler. Voilà, donc, Maître, une question qui me fait rire. Il dit, en perdant la nationalité, est-ce que la personne peut décliner toute dette? Dette, par exemple, s'il y a des Tchadiens auxquels il les doit de l'argent, tout ça, et qu'on le déchet de sa nationalité, est-ce qu'il peut nier toute cette dette-là? Il ne se reconnaît pas dedans. Mais c'est vrai, ça va rendre difficile sa poursuite devant Parce que lorsqu'on assit quelqu'un à la justice, on dit, mais un tel de telle nationalité, mais lui n'a pas de nationalité, est-ce que... Aurait-il plus de personnalité? Voici les avantages, voici les avantages de la déchéance. J'espère que Bino Anne, vous avez votre réponse. Maître vous a répondu, mais ça rend quand même difficile la chose. Ça rend très très difficile la chose. Nous avançons doucement, mais vers la fin de l'émission, nous sommes à 12h45. Emmanuel, nous allons prendre le chemin de la découverte et revenir à toi. Pour ne pas que je perde ma nationalité de capitaine, il faut respecter l'ordre de l'émission. La découverte. Monsieur Romachi. Oui, alors Jeff, pour ne pas perdre ta nationalité, tu as décidé d'aller très vite. Hein. C'est bien. On n'a pas le choix. Bon, aujourd'hui, nous avons Maître en face de nous, c'est vrai. Ce que je vais demander à Maître pour le moment, d'oublier ce côté Maître là. On va simplement prendre la personne
Mouadi Dibaye Alain et échanger avec lui. On va aussi tout faire pour enlever aussi son côté qu'on connaît peut-être, tout ce qui peut être ecclésiastique. On va laisser... On va laisser même son côté même familial. Ben, je savais pas qu'il a un côté ecclésiastique. Tu es informé. C'est lui qui l'a insulté. Tu es informé. On va laisser son côté familial, père de famille, tout ça. Je me demande seulement où est-ce que le voisin est en train d'aller. Maintenant, on va prendre son regard. On va prendre juste la personne, Mouadi Dibaye Alain. Et je suppose qu'il a certainement un ami de confiance, qu'ils ont commencé les cours. Ils ont peut-être fait le lycée ensemble, mais ils étaient dans le quartier. Et à la suite, ils sont devenus des amis intimes. Et voici une situation, la régie va nous afficher, et puis Maître va nous aider à résoudre. Vous devez accompagner votre meilleur ami, question d'aller nier une grossesse. Arrivé sur place, vous vous rendez compte que la fille en question est votre cousin. Que faites-vous, Maître? Ils sont difficiles, hein? Emma, tu ne veux pas lâcher. Voilà, c'est là la situation. C'est pas Maître. C'est juste Mouadi Dibaye Alain. Non, mais je crois que on est en face d'une situation nouvelle. Donc, je vais demander à l'ami, là, il faudrait qu'on se retire pour se concerter. On dit deux personnes ne marchent jamais ensemble sans pour autant en convenir. Ah oui. Il faut qu'on... Et après la concertation, c'est ce que... Après la concertation, si dans l'hypothèse où il me dit la vérité et que c'est lui l'auteur de la grossesse, que j'ai dit, mais ça c'est entre nous, dis-moi la vérité. Oui. Mais s'il s'avère de mauvaise foi, je vais le désavouer. La famille d'abord. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça, il y a deux cas. Hein. Ça c'est la famille d'abord. Il faut rester attaché à ses sources. Hein. C'est très important. L'amitié existe. L'amitié aussi bien. Mais, maître, on dit souvent, dans le langage, dans un langage que je sais que vous connaissez bien, Madetoingé. On dit ça souvent. Alors, face à cette situation, est-ce que vraiment... Le mat prend le dessus ou bien le Ngué? C'est la famille. Non, il faut faire une distinction des contextes. Hein. Ok. Madetoingé. On peut avoir de la famille élargie, pas seulement que la famille nucléaire. Mais lorsqu'on est quelquefois en but à certains problèmes, le plus souvent, c'est les amis qui sont plus actifs, plus proactifs à intervenir à nos côtés, à nous voler à la rescousse que la famille. Hein, si j'ai un ami intime et que j'ai quelques difficultés, je n'ai pas l'argent de la popote pour les enfants, je ne vais pas appeler un oncle pour que mettre à découvert tout. Et d'ailleurs, un ami intime. Ne remonte pas. C'est pas tous les oncles donc, qui répondent. pour maintenir quand même celui avec qui je suis intime, je préfère aller vers lui demander service que de... parce que la grande famille, ensuite, un jour, là, il va te le rappeler. Hein, dans les assises familiales, là, il va dire, mais celui-là. Bien, en tout cas, on va s'arrêter à ce niveau. J'ai beaucoup apprécié les éléments que vous avez donnés. Merci. On va reprendre déjà remettre à sa place. Et même tout le côté ecclésiastique que j'ai enlevé, on peut remettre. Et le côté familial aussi. Tu es fort, hein? Tu l'as déchu de plusieurs de ses casquettes. Les responsabilités. On parle seulement de la déchéance d'une nationalité. Toi, tu l'as déchu de ecclésiastique. Ça te permet de comprendre le mot des choix. C'est un verbe. Oui, j'ai appris ça. Ça te permet de voir un peu plus clair. Donc, choix, déchu. Déchu. Personne ne peut échapper à ça. On te fait perdre tout ce que tu as comme acquis. Oui. Quoi. Voilà, on enlève tout. Merci. Merci beaucoup. Merci amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité, vous nous avez suivis, vous avez participé. Merci à Sophie Talk, merci à Bino Anne, merci à Bienvenue Larissa qui suit, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous voulons dire un merci spécial à Maître. Maître, merci d'être passé, mais surtout c'était très instructif. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé.
Firmin, merci d'avoir réussi à me mettre sur le plateau. Merci aussi, c'est toujours un plaisir Voilà. d'être sur la Salahad. Emmanuel, merci. Aladjef, merci aussi à toi et merci à tous ceux qui étaient avec nous. La grande nous ont Philo est aussi suivis, quelque part. quelques de téléspectateurs, auditeurs. Mais je pense que moi, je voudrais terminer par souligner simplement un aspect. Soyons humains. Soyons humains. J'ai vu qu'on a perdu un jeune simplement parce qu'il manque d'assistance. Et si on assistait ce garçon, aujourd'hui, il serait encore en vie. J'ai eu du mal à assister aux obsèques, mais franchement, et soyons humains. Ça ne coûte rien. La vie est très importante. Vous n'êtes pas épargnés. C'est peut-être pas aujourd'hui votre tour, mais personne n'est à l'abri. Donc, soyons humains. Merci. Tu vas informer à ton voisin qui risque d'être déchu de sa De son poste. nationalité de doyen. Voilà, prochainement. Donc, tu vas l'informer. Merci pour... En tant que capitaine, assurez-vous de... Ben justement, nous présentons aussi toutes nos condoléances à tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que le bon Dieu vous console. Mais quant aux autres, prenez soin de vous. Travaillez de sorte à ce que le Tchad reste toujours debout. Au revoir. Du futur. Carry your blessings, God.